Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire concernant le budget 2024. Donc, c'est ce soir là, qu'on vous dévoile là, ce qui s'en vient pour l'année 2024. Dans un premier temps, avant d'y aller avec à mon allocution, je vais passer au point 1, l'ordre du jour. Donc, je constate le quorum et l'avis de convocation. Donc, on a au point 1, lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du budget des revenus et des dépenses pour l'exercice financier 2024. Point 3, adoption du programme triennal d'immobilisation, communément appelé PTI, et 4, période d'intervention. Et 5, levée de la séance. Donc, qui propose l'ordre du jour tel que soumis? Claire Roileau, je le propose. Excellent, merci. Il y a un accident avec le nom de M. Limoges. On va récupérer par après. Donc, point 2, adoption du budget des revenus des dépenses pour l'exercice financier 2024. Donc, on va l'adopter, puis on va vous faire la présentation là, par la suite. Donc, qui propose d'approuver le budget des revenus et des dépenses au montant de 30 982 907 $ pour l'exercice financier 2024? Loïc Boyer, je le propose. Excellent, merci. Donc, pour la présentation, on a un petit PowerPoint, une petite présentation là, pour vous que vous allez pouvoir suivre. On la voit aussi sur Facebook. Oui, vous le voyez là, au bas de l'écran. Donc, chaque année, ça amène son lot de défis budgétaires. Cette année, le conseil municipal et l'administration étaient confrontés aux 3 principaux enjeux suivants. Le premier, ce sont les importantes hausses des dépenses incompressibles en raison de l'inflation. Là. Je pense que pas besoin de vous faire des explications. Là. On le voit dans la vie de tous les jours. Avec les dépenses incompressibles, comme leur nom l'indique, on ne peut y échapper. Et on ne peut pas les couper. Fait que ce ne sont pas des projets que l'on peut reporter dans le temps. Fait qu'on on va vous démontrer là, le montant total des dépenses incompressibles que nous avons. Les incompressibles, ça peut inclure les salaires des employés, des dépenses d'utilité courante comme le carburant ou autres matières premières comme le chauffage, l'électricité puis tout ça. On a le second enjeu, que les quotes-parts qui ont augmenté en 2024. Donc, c'est des quotes-parts qu'on est obligé de verser là, à des organismes paramunicipales ou, exemple, là, la Régie de police, on a la Communauté métropolitaine de Montréal, différents organismes comme ça. On va vous faire là, l'explication là, un peu plus tard. Le troisième point, le dernier enjeu, c'est notre volonté de réaliser ce que nous appelons des projets variables. Nous aurions pu décider de les repousser d'une année ou plusieurs années, mais comme ça fait, c'est notre 3e budget, c'est ça notre 3e, hein, c'est bien ça? Oui. 2021, 2022, 2023. Comme on vous dit, à chaque année, on a du rattrapage à faire, puis il y a des dépenses que, malheureusement, on ne peut pas reporter là, dans des années, parce que sinon, ça va... d'un, ils vont nous coûter beaucoup plus cher, puis de deux, on va se ramasser avec beaucoup trop de projets à faire là, pendant les années qui s'en viennent. Donc, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Dans la présentation budgétaire, on va aller à la page 2. Pour les gens dans la salle aussi, on y va avec les taux de taxes 2023. Je vous rappelle que dans la on a la séance ordinaire là, à 20h. Il va y avoir le dépôt du projet de règlement sur la taxation et le 18 décembre prochain, c'est bien ça? Lundi le 18, à 17h, nous adopterons officiellement là, le taux de taxation pour l'année 2024. Oui, c'est 2024 et non 2023, taux de taxation. Donc, la taxe foncière résidentielle augmente de 65 sous,59 à 68 sous,74 par cent d'évaluation.
La taxe, il y a une taxe de 6 logements et plus qui passe de 0,6559 à 0,7374 par 100 d'évaluation. Oui, c'est bon? OK. La taxe pour les immeubles non résidentiels passe de 1,9493. Oui, c'est dans l'autre page, hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est parce que là, j'ai mon texte qui suit plus ou moins le PowerPoint. Je vais suivre avec le PowerPoint. Donc, taxe d'eau 210, ça reste la même chose que l'an passé. Les ordures, 200 $. Égouts, on a augmenté de 5 $ de plus la taxe fixe. Dans le fond, là, c'est que les taxes fixes, c'est qu'on essaie de refléter le plus possible le coût réel du service. Donc, voilà pourquoi on est allé augmenter là, de 5 $ les égouts. Transport en commun, vous avez sûrement entendu les enjeux là, au cours des dernières semaines, derniers mois. Les coûts ont quand même explosé. Il y a le gouvernement qui est allé là, qui est allé aussi injecter de l'argent. Donc, on a une hausse là, de 26 $, par porte. Donc, on passe de 50 à 76. Taxe d'assainissement, elle disparaît de votre compte de taxe puisque c'est lié avec la régie d'assainissement des eaux usées. Et puis, ben là, la régie va être dissoute là, bientôt et elle n'a plus de dette. Donc, cette taxe n'a plus lieu d'être. Et taxe en environnement, on avait la taxe qui était à 1/4 de sou et on s'en vient là, l'augmenter à 6/10 de sou. Donc, en augmentant ça à 6/10 de sou, ben, on s'en vient couvrir l'ensemble des dépenses en environnement. Il faut se rappeler que quand on est arrivé en 2021, le budget en environnement était de 0 $. Donc, c'est comme ça qu'on vient financer là, tout ce qu'on fait là, en environnement. Donc, on peut aussi passer à la prochaine, là, taux de taxe commerciale et industrielle. Donc, taxe immeuble non résidentiel, c'est le taux de taxe commerciale. On a augmenté là, de 1,94 à 1,98 ce qui représente là, une hausse d'à peu près de 2,1 %, si je ne me trompe pas, Madame la Jeunesse, à peu près? Oui, OK. Taxe catégorie industrielle. Dans le fond, l'industriel, on n'en a pas beaucoup. On a une industrie et demie à peu près là, sur notre territoire. La taxation était plus basse que le commercial. Donc, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé réajuster l'industriel au même niveau que le commercial. Donc, eux ont une hausse un peu plus importante là, de 1,81 à 1,98. L'eau au niveau commercial est à 275 par porte, ça ne change pas. Les ordures non plus. Les égouts ont été aussi ajustés là, de 5 $ de plus pour le commercial et l'industriel. Transport en commun, même chose. Et taxe en environnement, même chose que le résidentiel. Variation annuelle, donc pour une valeur d'une maison d'une valeur moyenne qui inclut l'unifamilial et les condos. Vous voyez là, qu'il y a une légère augmentation par rapport à 2023. Donc, la maison moyenne est maintenant évaluée à 325 739 $. Donc, le compte de taxe moyen de cette résidence-là va tourner autour de 2 870 $. Ce qui représente une hausse de 153 $, si je ne me trompe pas. Oui, 153 $. Donc, ce qui fait une hausse là, de 5,5 %. Donc, quand on parle de 5,5 %, c'est, dans le fond, l'ensemble des taxes, incluant les taxes fixes et taxes foncières. Donc, 5,5 et on devrait tourner en 4,8, 4,7, 4,8 % là, au niveau là, de la taxe foncière en tant que telle là, sur les sous par 100 $ d'évaluation. Donc, ensuite, les revenus. On a des revenus de taxes de 25 363 000
comparativement à 23 694 000 pour une variation d'1 668 000. Des paiements de tenants de lieu de taxes qui ont augmenté aussi de 15 000. Les autres sources de revenus locales, ben on a un manque à gagner de 134 000. Madame la jeunesse, ça peut s'expliquer comment les autres sources de revenus là, qui sont en moins. Oui, ça vous prendrait un micro pour les gens là, sur... Les autres revenus de sources locales incluent les droits de mutation. On a revu un peu à la baisse en 2024 les droits de mutation étant donné les résultats de 2023 jusqu'à maintenant. Excellent. Donc, droit de mutation, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Quand on achète une maison, on doit payer une taxe de bienvenue, une taxe de mutation, ou quand on achète une maison neuve aussi. La construction là, résidentielle a diminué grandement dans la dernière année, les ventes de maisons aussi. Donc, c'est ce qui nous fait là, revoir là, nos estimations à la baisse là, pour le revenu des taxes de mutation. Et des transferts aussi. Transferts donc, qui ont augmenté de près d'1 million. Dans le fond, c'est la nouvelle entente de réciprocité avec le gouvernement et les points de TVQ, là, dans le fond, là, qui vient faire en sorte qu'on a un revenu supplémentaire. Là. Dans les revenus, comme je vous disais au début, on a des dépenses incompressibles. Donc, si on décortique un peu là, les dépenses, là, on a 24. Dans le fond, on est rendu à 26,1 millions là, en dépenses incompressibles sur un budget de 30 millions. Là. Donc, on peut comprendre que c'est la grande partie des dépenses d'une ville. Là, c'est des dépenses qu'on ne peut pas vraiment toucher. Comme on expliquait, là, c'est des salaires, dans le fond, c'est Hydro-Québec, c'est tout ça. Donc, il y a des matières résiduelles qui ont augmenté, les évaluations municipales, assurance générale de la ville, le déneigement, balai de rue, coupe de pelouse et l'essence aussi qui ont augmenté, entre autres, dans les dépenses incompressibles. Il y a des créations de postes aussi. On a créé le poste de directeur général adjoint qui fait en sorte aussi là, qu'on a ajouté là, un poste de plus. Donc, tout ça fait partie là, des dépenses là, incompressibles. Là, moi, je suis tout perdu dans mes notes parce que c'est compte de taxes moyen. OK, ça, c'est bon. Après ça, il y a les revenus dépenses. Projet variable, là, les dépenses de fonctionnement, on va faire le tour là, du PowerPoint avec vous, mais projets variables aussi, ce sont des projets que le Conseil souhaite mettre l'avant, qui ne sont pas nécessairement obligatoires ou incompressibles. Merci. Donc, on en a pour 591 000 $ en 2024. Donc, on peut comprendre qu'on aurait pu en mettre beaucoup plus des projets variables, sauf qu'à un moment donné, il faut tout de même voir la capacité de payer des citoyens. Mais il y a des projets qui sont quand même importants, qui vont être là, dans les cartons en 2024. La refonte du site Web qui va tourner là, aux alentours là, de 48 000 $. C'était une nécessité. Notre site Web là, est totalement désuet. Si on ne le faisait pas cette année, on devait le faire l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça de l'avant cette année. Bonification de certains événements. Acquisition aussi d'un drone là, dans le fond, là, qui va servir à l'inspection de la digue. Et on a aussi prévu, à l'intérieur du 591 000, on a 200 000 aussi qui sont prévus pour des causes juridiques. Moi, je peux vous rappeler que suite aux événements de 2019, là, on a plusieurs causes en cours. Donc c'est ça. En plus du 200 000, on a un fonds réservé parce qu'on a baissé un peu là, le fonds, pas le fonds, mais le montant prévu là, pour les causes juridiques, puisqu'on a un fonds réservé qui a des sommes aussi à l'intérieur de ce fonds-là qui sont prévues pour du juridique.
On va faire aussi l'acquisition et installation d'une station de lave-glace libre-service. Ensuite, des investissements aussi à la plage là, pour le remplacement de kayak pédalo et une ressource là, pour travailleurs de rue qui va être en collaboration avec Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet. Donc, si on fait le tour, là, l'administration générale, on a une augmentation de 335 000. Dans le fond, là, on a une création de poste aussi avec le directeur général adjoint. Et dans le fond, là, il y a de la bonification de salaire aussi là, à l'intérieur. Puis, comparativement à l'année passée, je pense qu'on avait des demi-ressources qu'on avait rajoutées que là, présentement, ils sont pleinement là, sont là à l'année. Là. Je vous laisse expliquer, là, Madame la jeunesse. Oui. OK. Oui, c'est ça. OK. Excellent. Dans le fond, je pensais que vous vouliez rajouter quelque chose. Ensuite, le greffe, on a moins 133 000. Ça s'explique que l'année passée, on avait estimé à la hausse les coûts de numérisation. Sécurité publique, vous allez le voir dans les codes-parts, c'est une augmentation importante. On a un demi-million, là, presque un demi-million d'augmentation là, comparativement à l'année passée. Transport, on augmente aussi 672 000. Hygiène du milieu, 436 000 d'augmentation. Aménagement et urbanisme, on est moins 8 500. Loisirs et culture, on a 88 000 d'augmentation. Le gros a été fait aussi dans les dernières années au niveau loisirs et culture. Donc, cette année, on a pas mal maintenu là, l'offre de services qu'on avait en 2023, là, à part quelques petites bonifications. Frais de financement, on a une augmentation de 127 000. Frais de financement, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Madame la jeunesse? Les frais de financement, en fait, c'est les intérêts sur nos dettes à long terme. Puis, c'est sûr que si on ressigne des dettes, les taux vont augmenter. Oui, parce que quand on fait des règlements d'emprunt, on doit les refinancer là, tous les 5 ans. Et puis, là, vous voyez à la banque que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, quand on refinance, on refinance avec des taux d'intérêt là, en date du jour où est-ce qu'on doit les refinancer. Donc, c'est sûr que ça a un impact au niveau des frais. Ça inclut aussi, en fait, qu'en fin d'année, il y a des calculs actuariels pour notre actif de régime de retraite qui, lui aussi, a diminué. Donc, c'est comme un ajustement qu'on passe pour diminuer l'actif du régime de retraite. Fait qu'en gros, c'est ça, les frais de financement, les variations. Parfait. Donc, ce qui fait une variation là, de 1 964 000 là, comparativement à 2023. Nous allons passer conciliation à des fins fiscales. Donc, remboursement de la dette à long terme. On a moins 45 000 de variation. Oups. Sensiblement la même chose que l'an passé. On n'a pas vraiment eu de nouvelles dettes. C'est sûr que tantôt, on parlait du refinancement des dettes existantes, tandis que là, le capital, il baisse d'une année à l'autre. Mais c'est sûr que ça, remboursement de la dette à long terme, ça va augmenter dans les prochaines années. Là, vous allez le voir avec, dans le point suivant, là, le programme triennal d'immobilisation. Il y a des investissements là, importants là, qui vont subvenir au cours des prochaines années. Transfert à l'État des activités d'investissement, on est à 0. Puis réserve financière et fonds réservés, dans le fond, là, il y a une variation de 62 000 là, dans les réserves financières fonds réservés. Puis affectation d'excédents accumulés à 548 000 en surplus. On va passer. Prochaine diapositive. Ou prochaine acétate là, pour les plus vieux. Budget sommaire, donc total des revenus, 2 500 000 de différence avec 2023. Total de dépenses, on a 1 964 000 de variation. Puis total de conciliation à des fins fiscales, 565 000 pour un budget équilibré là, de 30 982 907. On peut passer à la prochaine.
Donc, on a la répartition. Pour ceux qui sont plus visuels, on a les pointes de tarte, là, répartition des dépenses là, selon les départements. On peut passer par-dessus. Les codes passe, comme on vous disait tantôt, service de police, une variation de 217 000 $ comparativement à l'année dernière. Frais de répartition 911, 23 000 supplémentaires. Service incendie, 137 000. Fait que vous voyez, là, seulement là, juste en incendie et en police, on a des montants importants. Là. On a 350 000 à peu près là, d'augmentation juste pour ces deux entités-là. Arena Olympia, 19 000. Transport en commun, on a un petit astérisque là, qui c'est 20 000 de surplus. Faut s'attendre à ce que ce poste budgétaire-là explose l'année prochaine parce que déjà en partant, au départ, là, les premiers chiffres que l'ARTM nous avait envoyés, là, on augmentait de 600 % l'augmentation là, dans le transport en commun. Finalement, avec des discussions et tout ça, les villes ont décidé là, d'y aller avec une augmentation de 4 % versus l'année dernière. Fait que c'est sûr qu'il risque d'y avoir des coupures de services ou de l'optimisation pour les sociétés de transport, dont Exo. Mais l'année prochaine, on va commencer à payer le REM parce que l'arrivée du REM là, devrait se faire techniquement en 2024. Donc, on peut s'attendre là, à ce que cette ligne-là double et même peut-être plus là, pour l'arrivée du REM. CMM, c'est la Communauté métropolitaine de Montréal, aussi une augmentation, 130 000 d'augmentation. MRC de Deux-Montagnes, 11 000. La régie d'assainissement, dans le fond, là, on va la dissoudre là, bientôt. Donc voilà, c'est à 0. Et la régie de traitement des eaux usées, ce sont les étangs aérés là, qu'on a le long de la 640. On a une baisse de 41 000 $. Donc, le total des codes-parts, on augmente encore d'un demi-million là, les codes-parts versus 2023. Adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, on va revenir au point 3. Adoption du programme triennal d'immobilisation. Considérant que l'article 473 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par la résolution le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. Considérant que les prévisions budgétaires actuelles démontrent que ce montant ne sera pas nécessaire afin d'équilibrer le budget. OK. Il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026, tel que déposé en date de ce jour qui est joint au présent. Que le programme triennal d'immobilisation sera accessible aux citoyens, notamment sur le site Internet de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Fait qu'on a, pour l'année 2024, 14 457 000. L'année 2025, 16 533 000. Et l'année 2026, 40 650 000 $ pour un total de 71 690 000 $. Donc, qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, on va faire l'explication du programme triennal d'immobilisation. Donc, je pense qu'on va y aller là, en descendant. Là, on a égout pluvial, secteur sud. On prévoit investir 300 000 $ en 2025 et 20 millions en 2026. C'est un projet majeur et très important pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui va y avoir des investissements là, très importants au cours des prochaines années. Donc c'est ça a un impact là, pour la bonne partie du sud du chemin d'Oka, le sud du chemin d'Oka, puis une partie aussi du nord et tout le long du chemin d'Oka. Donc ça, c'est à venir. Réservoir d'eau, 2024, on a 200 000 $ là, en études.
Et on prévoit là, en 2026 là, dépenser 10 millions pour la construction du réservoir d'eau. Bonification de la ligne de traitement des eaux à l'usine pour traiter le manganèse. Donc, en 2024, 100 000 d'études. Et 2025, on prévoit dépenser 10 millions. Il y a, là, je ne vous ai pas parlé des modes de financement, là, mais ce qu'on fait beaucoup depuis les dernières années, c'est qu'on essaie d'aller chercher le maximum de subventions dans divers programmes pour justement là, faire descendre la facture. Ça va faire partie aussi des règlements d'emprunt parce que c'est des montants qui sont importants. Construction d'un garage municipal qu'on prévoit en 2026, 6 millions. Centre communautaire, équipement, rénovation, agrandissement pour 8 700 000 en 2024. Ça, c'est pris à même là, la TEC, la taxe sur l'essence. On devrait avoir les soumissions là, prochainement là, à la mi-décembre. Écocentre 2025, on a 135 000 pour des études et merci, M. Brisebois. Et 2 millions 50 000 qu'on pense investir là, en Écocentre en 2026. Oui, c'est ça. Aménagement, parc et terrain sportifs. Donc, 2024, 750 000. On prévoit investir là, au niveau du terrain de baseball, soccer, jeux d'eau, parc clair de lune. Donc, ça va être réparti sur 3 années. 750 000 en 2024, 3 500 000 en 2025, puis 1 200 000 en 2026. On a déjà déposé là, des projets là, dans un programme de subvention. Donc, on est en attente là, justement là, d'avoir des nouvelles là, au cours. On devrait avoir ça au cours du début là, de 2024. Et puis, ben, si c'est positif, dès 2024, il va y avoir des travaux. Descente de bateau, 13e avenue, 135 000 en études et 1 million en 2025. Dans le fond, c'est pour l'aménagement des stationnements et d'un espace là, qui va être aux alentours de la descente de bateau. Réfection de la passerelle, la frayeur, 50 000 en 2024, 50 000 en 2025. Subvention avec Hydro-Québec. Aménagement du centre-ville pour une étude de 400 000 en 2025. L'aménagement du centre-ville, chemin d'Oka, là, c'est intimement lié avec le projet de pluvial parce que, bon, la journée qu'on touche au pluvial, c'est sûr qu'il va falloir qu'on le mette aussi sur le chemin d'Oka. Et si on doit creuser au chemin d'Oka, c'est clair qu'on ne refera pas un chemin d'Oka comme il est présentement. On va en profiter pour mettre des investissements sur ce tronçon-là. Mobilité active, trottoir, piste cyclable. 5e avenue, chemin d'Oka. C'est un projet avec le ministère des Transports et le 6 des Laurentides. Dans le fond, c'est une traverse piétonnière qui va être installée là, au coin de la 5e et du chemin d'Oka, suite à une demande là, du 6. Donc, c'est la ville qui va être maître d'œuvre de ce projet-là, mais ça va être payé par le MTQ, par le ministère des Transports du Québec. On a 100 000 aussi en 2025 et 100 000 en 2026. Recouvrement des pales-planches, 800 000 en 2026. Et conversion des lumières au DEL. Dans le fond, on a fait une bonne partie là, sur tout le sud du chemin d'Oka. On appelle là, les Cobras sur poteaux de bois. Mais il y a encore il y a des lampadaires au nord du chemin d'Oka qui ne sont pas au DEL. Donc, on prévoit investir 300 000 en 2025, 300 000 en 2026 pour faire la conversion là, de ces luminaires-là. Et borne de recharge, 48 000 en 2024 et 48 000 en 2025. Aussi, là, ça fait partie de subventions là, pour brancher le Québec. Donc, on souhaite là, aller de l'avant pour ces projets-là.
Donc, ça fait le tour du PTI. Non, il y a une autre page, ça ne fait pas le tour. Acquisition de terrain, vous allez voir une résolution là, pour un règlement d'emprunt là, dans la prochaine assemblée qui va suivre là, dans quelques minutes. Fait que 2 900 000 en 2024, règlement d'emprunt. Investissement, technologie de l'information. On a des investissements importants parce que, bon, comme on dit, on est en rattrapage. Fait qu'on a 500 000 à mettre dans des serveurs et un autre 500 000 aussi en 2025. Renouvellement de matériel roulant, 360 000 2024, 200 000 2025, 200 000 en 2026. Là, 2024, là, on parle d'une rétro-caveuse, communément appelée Pépine, et je pense qu'il y a 1 ou 2 véhicules. Écran de communication, 64 000 en 2024. Ce sont les écrans là, qu'on retrouve au coin de Chemin d'Oka et Boulevard des Promenades et au coin de Bénédictine et Boulevard des Promenades. Vous l'avez remarqué, là, ils sont souvent noirs, sont souvent en panne. Ça aussi, là, la technologie est rendue désuète. Donc, si on veut bien communiquer avec les citoyens, là, on doit faire le changement. Puis ça va être les 3 derniers qu'on a dit, là, ça va faire, on va aller chercher l'argent dans le fonds de roulement. Donc, pour les investissements en technologie, matériel roulant et les écrans de communication. OK, vous avez 2024, 14 457 000. 2025, 16 533 000. Et 2026, 40 650 000. Ce sont des investissements qui sont importants, mais qui sont nécessaires à faire et qui vont l'être là, au cours des prochaines années. Donc, voilà. On est rendu à la période d'intervention. On va prendre des questions dans la salle et ensuite on va se tourner sur Facebook. Donc, on vous demande de vous lever, de vous nommer, nom, prénom, ainsi que votre rue de résidence, puis poser votre question. Léger, 69, en deuxième avenue. Moi, j'ai juste une question pour la première phase où on voit que le transport en commun, on passe de 50 à 76 $. Je vais vérifier chez moi, mais je pense que quand on reçoit notre renouvellement de la Société Assurance Automobile du Québec, on a aussi une augmentation. Oui. Exact. Alors, on paye à 2 fois. Oui. Oui, parce que ça, c'est dans le fond, ça fait partie de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal a imposé une taxe via l'immatriculation, dans le fond, pour faire de la bonification de services. Ça reste à déterminer après ça avec le gouvernement, là, parce que là, cet argent-là va être utilisé là, pour, dans le fond, éponger des déficits. Mais effectivement, il y a de l'argent pour tout le Grand Montréal, les 82 municipalités. Il y a une taxe là, sur l'immatriculation là-dessus. Et il y a des quotes-parts qui sont envoyés dans chacune des villes pour assumer là, aussi une partie du transport en commun. Donc, là, si je comprends bien, quelques pages plus loin, là, vous parlez que quand que le REM va arriver oui. en 2024, probable, que la facture de 76 $, ça va être beaucoup plus que ça ou que ça va être une nouvelle taxe indépendante à celle-là? Non, ça va être ça va être aussi là, dans le transport en commun, mais il faut s'attendre à ce que le coût soit beaucoup plus important que ça. Là. On va plus que doubler d'après moi. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? OK. Excellent. Donc, on va clore l'assemblée extraordinaire concernant le budget. Donc, qui propose la levée de l'assemblée? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. Donc, nous allons être de retour dans quelques minutes. Je ne sais pas il est quelle heure, mon ordinateur est fermé, là, mais 8h04. Donc, seulement pour fermer l'enregistrement et rouvrir l'enregistrement là, pour la prochaine assemblée. Et nous allons là, ouvrir l'assemblée ordinaire du mois de décembre dans quelques instants. Merci.
Donc, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du mois de décembre. Donc, on vient de terminer la séance extraordinaire concernant le budget, que j'ai fini assez rapidement, mais que j'ai pas remercié personne. J'ai fermé l'Assemblée. Merci, bonsoir. Donc, merci beaucoup. Je vais compléter la séance de tantôt. Je voudrais remercier Caroline Lajeunesse, qui est notre trésorière, et son équipe, qui ont travaillé très fort à monter ça. Le budget, les membres du conseil aussi, on s'est rencontrés à plusieurs reprises là, pour travailler le budget. Je tiens à remercier aussi les citoyens qui dans le fond, là, qui nous appuient et qui nous alimentent aussi là, dans notre travail lorsqu'on vous rencontre. N'hésitez pas à nous interpeller puis à venir discuter avec nous. C'est comme ça qu'on essaie de prendre les meilleures décisions là, dans votre intérêt. Donc, merci beaucoup. Puis, fait que voilà, fait qu'on va pouvoir coller cette portion-là à l'autre enregistrement.